Euh, Non, non, non. L'âge ne me dérange pas tant que ça, mais c'est ça. Je promets, je vais pas faire des comparaisons avec des livres métaphysiques là, mais je suis pas en fait C'est tellement. ton quart d'heure, ça. Vas-y, fais, c'est ton quart d'heure. Je suis pas totalement en désaccord ou totalement en accord avec notre ami Christian Gourcuff par rapport à la à l'aspect administratif du capitaine, parce que moi, il y a quelque chose que le on, c'est un on général. Je parle pas de on nous là, mais il y a beaucoup de, je pense un sorte d'amalgame ou des confusions par rapport au concept de capitaine et de leadership. Je pense qu'on confond capitaine avec leadership et leadership avec capitaine. Les deux peuvent aller en général, sans qu'un capitaine soit leader, mais tu peux ne pas être capitaine, être un leader aussi dans le vestiaire. En fait, une équipe a plusieurs leaders. Ça, vous le savez tous. Et puis, je trouve que c'est important de ne pas nécessairement. Moi, le concept de capitaine dans le football, je trouve ça vraiment. Ça sert pas à grand chose, le bandeau et tout ça. Ça sert pour l'équipe à l'interne. Peut-être pour le marketing s'ils veulent, si le club veut utiliser cet aspect-là. Je trouve que le capitanat dans le fonctionnement d'un match de foot, ça ne sert à rien. Mais dans la relation sur le terrain entre les joueurs, oui, pourquoi pas. Mais ça ne change pas que Maldini, qui a été capitaine Ouais, mais pendant c'est trop longtemps. important. Tiens, justement, c'est genre comme dans ce relationnel-là. Je veux dire, comme si on est est-ce qu'il y a une fonction à part justement faire le toast, échanger C'est ça, c'est ça. les fanions? Il y en a pas. Ça, on est d'accord, mais c'est pas. Mais Oui, elle sert au-delà à de rien, ça, au-delà de ça, donc mais il y a comme des des leaders. capitaines, quand t'as joué au foot et que genre comme t'as Oui, un capitaine, un capitaine est important. ça fait des très grosses différences. Je suis C'est-à-dire que d'accord. et même à l'inverse, je dirais que rater son choix de capitaine a Ça affecte aussi ça affecte l'équipe. des très grosses Conséquence. influences. Répercussions. Non, mais c'est comme répercussion sur le vestiaire oui, et sur ce que le coach veut, valorise comme type de comportement. il veut Donc, relayer comme message. Oui, je suis c'est pour ça d'accord. que on a déjà eu ce débat un peu hors honte. Le capitaine, oui, ça peut servir à rien. Comme, je comprends, c'est Non, ton genre, choix par rapport à ça. Mais tantôt, j'ai cité des capitaines. Tous ces capitaines-là, je dis, moi je te rejoins à pas rien. 1000%. Mais ce que je dis, c'est que justement, ces bons capitaines, c'est pas des bons capitaines, c'est des bons leaders, tout court. Et c'est pourquoi je mets ça je mets ça à un niveau plus haut, big picture, pas plus haut parce que je suis meilleur là, mais plus, moi je viens au terme de leadership. Maintenant, le coach et le joueur définissent son leadership comme il veut, mais je trouve que c'est important de focuser sur le leadership du joueur. Et pourquoi Pep ne l'a pas été? Peut-être parce que Henry trouvait que son leadership n'était pas assez adéquat pour ce dont il avait besoin pour ce groupe-là qui était éphémère, hétérogène, pardon, pas éphémère. Donc, et surtout, il y a une obsession avec. Je veux juste dire aux gens, ne soyez pas obsédés avec le concept de capitaine, avec le brassard. Parce que par exemple, Patrice Bernier n'était pas capitaine en 2013, c'était David Arnaud. Et Patrice Bernier a eu sa meilleure saison statistiquement et était un des joueurs les plus influents de la ligue. Donc le capitanat ne donne rien, mais le Ouais, mais statut de Bernier et sa collectivement, légitimité. Non, mais la meilleure attends. saison. Vas-y, fini. Oui, non, mais le David statut, Arnaud. le statut de Patrice Bernier dans cette équipe de 2013 était clair. Il était Non. clair, même si t'es pas. On peut dire, ah, il était capitaine de facto. Ok, mais le brassard est à David Arnaud. Mais le fait que Bernier était capitaine n'empêchait en rien de Bernier de faire son travail de leader sur le terrain. Il dirigeait les troupes. Arnaud faisait aussi son travail. Juste pour dire, en fait, il faut que tu aies 3-4 leaders, disons, dans une équipe, un 11 titulaire, pour avoir quelque chose qui marche bien. Tu peux pas juste avoir un leader. Non, très bien, ouais. Et c'est pour dire, et je dis pas que vous êtes en désaccord. Non, mais en tout cas, je suis tellement pas en accord avec toi là sur cette notion de capitanat que. Vas-y, je te laisse. Excuse-moi. Non, Ouais, moi non plus, je suis pas d'accord. Fini. Mais je dis. Mais ce que je dis, c'est que le capitanat, c'est important, mais il faut. Je trouve que les gens mettent beaucoup trop d'emphase sur mettre toute la responsabilité sur les épaules d'une personne pour avoir le leadership de tout un club. Oui, il a un rôle spécifique, relation entraîneur-équipe, exemplarité, légitimité, etc. Et ça, c'est important. Mais tu peux avoir 3-4 joueurs qui seraient des capitaines dans des équipes séparées, mais tu en as juste un, c'est correct, mais ça n'enlève pas le leadership des autres. Ou ni celle du capitaine. Il n'a pas de légitimité s'il y a d'autres leaders qui sont plus leaders que toi, mais toi, tu étais capitaine. Donc, c'est ce que je dis, c'est que le plus important, c'est de penser au leadership avant tout. Chaque club le définit comme il veut et l'entraîneur, c'est ça mon point. Et que ne pas nécessairement obséder sur le brassard. Maintenant, le statut est important. On est en société, le statut social est important. Le capitaine, c'est un sorte de statut social dans l'écosystème du club. Ça, je suis d'accord. Mais il y a des leaders, il ne faut pas oublier ça. Et les leaders sont aussi importants que d'avoir juste un grand capitaine et pas de leader. Et je préfère avoir 4 leaders et pas de capitaine. Donc, c'est un peu ça mon point par rapport à ça. Puis, c'est plus ça. Sid, est-ce que tu veux rebondir?
Ouais, non, bon, pas du tout d'accord avec le propos au niveau de l'importance du capitaine. Après, Sof a dit plein de choses qui tombent sur le sens et qui ne sont pas du tout incompatibles avec l'importance du capitanat, des valeurs qui sont incarnées. C'est qui les capitaines à Liverpool? Est-ce que vous pensez que c'est Sané, Mané et Firmino les capitaines à Liverpool? Pourquoi c'est Anderson? Pourquoi c'est Milner et après Van Dijk? C'est parce qu'il y a des valeurs qui sont incarnées. Il y a une importance sur qui on veut être pour qui va relayer le message du coach, qui va l'incarner, ce message-là du coach, et c'est une importance, mais c'est le capitaine, vraiment, sauf, on parle dis la même chose, c'est, moi je dis pas la même chose, moi je dis de l'obsession. Non, mais je sais pas, ok, très bien. Donc, je comprends que l'obsession, j'ai fait l'effort de t'écouter, sauf, je comprends que l'obsession, là, tu parles à d'autres personnes, d'accord? C'est pas du moi qui est obsédé par ce que ce soit, tu parles de personnes, très bien, je réponds pas sur ça. Mais ça, c'est pas vraiment notre. En tout cas, je comprends, que tu parles à eux. Mais là, je te dis, sauf sur l'importance du capitanat, et là, je suis même pas du tout, il y en a qui font un parallèle avec le hockey, mais j'en ai rien à foutre du hockey. L'importance du capitanat, comme dans un vestiaire de football, et de qu'est-ce que ça implique comme dans la dynamique de ton groupe, ça, c'est important. Et ça, oui, on peut, comme si on peut obséder sur cet aspect-là. Je suis pas dans l'idée, comme Piet, etc., ou Koivu, ça, non. C'est le capitanat, c'est important dans le foot, dans un vestiaire de foot. Ça représente beaucoup de choses. Et tu vas regarder, tu vas regarder dans plusieurs groupes, tous les groupes qui fonctionnent bien. Le capitaine, il veut dire quelque chose. C'est pas vrai que c'est juste un bout de tissu sur un bras. Ça l'est dans des équipes qui ne fonctionnent pas ou qui veut rien dire. Dans d'autres, ça envoie des valeurs, des représentations de qui on veut être, de pourquoi on veut être, et c'est ça qui aussi permet d'aller chercher comme des victoires. Non, et je suis d'accord avec ça, je suis d'accord. Je vais peut-être mal exprimé, mais c'est juste pour dire, c'est que le capitanat, c'est important, il a clairement un rôle important à faire, et ça, je le rejoins. Quand c'est mal fait, ça sert à rien. Et c'est pourquoi, si tu as un club qui est bien construit avec des bourgeois qui sont bien établis par rapport à ta façon de jouer, ta façon d'être et ta façon, d'être comme organisation aussi, comme entreprise qui est un club de foot, d'abord, tu t'assures d'avoir des leaders un peu partout et ton capitaine va recevoir de ces leaders-là. Maintenant, tu choisiras. Wanyama, c'est un leader. Kamajo, c'est un leader. Pian, c'est un leader. Et on peut même dire Bjorn Johnson, c'est peut-être un leader, on ne sait pas encore. Et il va choisir parmi ces joueurs-là qui sera mon capitaine pour relayer mon message. Et encore une fois, on a vu ce que l'article dont parlait Julien. Chaque coach avait sa propre définition de leadership. À quoi servait un capitaine pour lui? Donc, il y a déjà ça. C'est pourquoi je dis à la base, la fondation, c'est le leadership qui va être défini par chacun à sa façon. Maintenant, il y a d'autres sports qui le capitaine ne sert pas à grand chose, c'est plus cérémonial, le hockey. Non pas le hockey, mais il y a d'autres, le capitaine, pardon, c'est pas ça que je veux dire. Ce que j'allais dire aussi, c'est pas vrai. Si t'as jamais été dans une équipe de hockey, tu peux pas dire un truc pareil. Non, c'est pas vrai. Je dis que je me suis trompé. Donc, excuse-moi, là, le hockey, c'est le même style que le football. Genre, ça a l'air emblématique, mais dans le vestiaire, c'est encore plus important de ce que je lis, de ce que j'entends, de ce qu'on me dit, notamment. Par exemple, au rugby, le capitaine, ça a un sens, tout un autre sens. Il y a un côté administratif par rapport au capitaine qui est encore plus important. Donc, il y a différents types de capitanat, mais là, on parle de foot. Et moi, tout ce que je dis, c'est que pensez, et je dis pas vous, nous les 4, là, les 5, là, mais il faut penser au concept de leadership qui est un prérequis. Parce que, excusez-moi, je me répète, là, le CF Montréal, c'est pas le Real Madrid. Donc, il faut déjà avoir des fondations de base qui sont claires, qui sont identitaires, que ce soit la culture, la langue, whatever it is, trouve-la et assure-toi que ce soit qu'il y ait une continuité dans la tradition de valeurs. En ce moment-là, les valeurs, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être des valeurs génériques, peut-être ça va marcher, c'est correct. Sauf plus par rapport à ça. Sauf question, comme rhétorique et quiz un petit peu piège. C'est qui le capitaine du Real Madrid? C'est pas Ramos. Karim. Vous avez et qui d'autre? Vous savez pourquoi vous avez tous raison? À chaque fois, le capitaine, c'est celui qui est le plus ancien du club. Point. Voilà. Quand il y en a un qui est absent ou quand il y a des changements sur le terrain, le brassard est toujours donné au joueur le plus ancien. Et là, tu vois la valeur. Tu vois, quand tu parlais de tradition, de valeur, il y a du sens. Et il y a, je mettrai un petit lien à nos Patreons sur une entrevue qu'a fait José Mourinho. Il parlait justement du capitanat. Et c'était super. Et effectivement, il fait la différence entre le brassard et la notion de leadership.
leadership. Tu as besoin de lieutenants, tu as besoin de leaders, que ce soit les Terry, Lampard, Drogba, étaient gens comme Sech, étaient tous des lieutenants / leaders / capitaines. Fine. Mais ils incarnent quelque chose. Oui. Par rapport à la façon dont il va coacher et ses valeurs, il y a une incarnation de ça. Et c'est là où il y a une importance. Et c'est pour ça que moi je me dis, mais il incarnait quoi, Reita, là, genre, où il va vouloir incarner quoi, genre comme Camacho, je sais pas quel. Mais en disant ça, c'est pas inquiétant qu'Arata était capitaine, sachant qu'Henri, on parle d'Henri, quoi, c'est pas votre Henri a dû l'accepter. Je peux te dire que pour moi, je juge ça aussi inquiétant que Daviano était capitaine. Qu'est-ce que ça voulait incarner? Qu'est-ce que ça voulait dire? Daviano représente c'est le gars qui parle pour Jesse Marsh. C'est beaucoup plus logique. MLS 2012, le renouveau, le Premier League, donc un gars de la Ligue, un vétéran, c'est lui qui va faire le rah-rah-rah. Il est très US, mais ça, je suis pas en conflit avec toi, Sid, par rapport à ça, c'est que si tu as un bon... Si le coach veut être légitime, il faut qu'il nomme un capitaine qui est légitime pour son groupe, mais aussi légitime pour son message, et ça, je suis d'accord avec vous. Et puis il faut qu'il ait un leadership. Mais quand ça devient un bout de tissu, c'est que tu as un groupe qui exactement. Qui est pas bon. Genre comme tu as un groupe, il n'y a pas de leadership. Et finalement, genre, comme avec le recul, tu comprends que tout le caractère justement, qui manque, dont parle Nilt, et Raitala capitaine. On comprend. Ceci explique cela. Mais d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, j'aimerais interpeller Reg là-dessus.